je suis Haytham Gerboy, je suis enseignant de français à l'Institut préparatoire aux études d'ingénieur de Sfax. Je suis chroniqueur littéraire, je m'intéresse à la littérature, tout genre confondu, et à l'actualité la plus immédiate, et aussi l'actualité politique. Je suis en train de préparer une thèse de doctorat qui porte sur l'œuvre romanesque de Philippe Solers, toute l'œuvre romanesque, c'est-à-dire une trentaine de romans publiés entre 1957 et 2019. Si je devais passer dans la peau d'un personnage de fiction, ce serait volontiers le personnage de Charles Perrault, le Petit Poucet. Pourquoi le Petit Poucet? Parce que le Petit Poucet est, à mon sens, le personnage le plus courageux et le plus aventurier parmi tous les héros de Charles Perrault. Ce personnage est doté d'une intelligence remarquable, d'un courage exemplaire et d'un sens d'abnégation et de solidarité sans pareil. Vous connaissez tous l'histoire de ce personnage des contes. Il fut abandonné par ses parents si pauvres, lui et ses frères et sœurs, et qui parvenait à chaque fois à retrouver le chemin du retour en parsemant des cailloux, tout simplement des cailloux, et en rebroussant chemin pour retourner chez lui. C'est l'astuce qu'il a su trouver notamment, et ça manifeste notamment un talent, un génie, une intelligence surtout remarquable. C'est pour cette raison que je veux passer dans la peau de ce personnage. Si j'ai un mot à vous offrir, c'est le mot empathie. Empathie, c'est la capacité à se mettre à la place des autres, de ressentir ce que ressentent les autres, et c'est l'expression de l'altérité par excellence. C'est vraiment donc avoir de l'empathie pour quelqu'un, ça témoigne de l'intérêt et de la compréhensibilité envers cette personne. On a en fait on a besoin d'empathie dans des sociétés de plus en plus complexes qui versent dans la cruauté, dans le mal surtout. C'est pour cette raison j'ai choisi le mot empathie. Et aussi j'aimerais partager avec vous un extrait d'un roman de Jean d'Ormesson intitulé Guide des égarés. Rappelez-vous un peu les cailloux qui servaient de guide pour le Petit Poucet. Et là, donc, Jean d'Ormesson nous fournit un guide pour les égarés, pour ceux qui ont perdu leur chemin comme le Petit Poucet, comme moi, comme nous tous en réalité. Je lis un petit extrait. Il est intitulé La joie. C'est un fragment intitulé La joie. Le plaisir est une herbe folle qui pousse entre les pierres. Le bonheur est un lac très calme qui brille sous le soleil. La joie est une tempête qui tombe du ciel pour nous élever vers lui. Le plaisir est un instant qui passe, nous excite. Le bonheur est un état qui s'efforce de durer. Il nous apaise. La joie est une grâce venue d'ailleurs. Elle éclate. Elle nous transporte. Elle nous ravit au-dessus de nous-mêmes. La joie est liée à la justice, à la beauté, à la vérité. Elle frappe à l'instant où il apprend que son innocence est enfin reconnue, le suspect accusé à tort d'un crime qu'il n'a jamais commis. Elle envahit Carpaccio en train d'achever le rêve de Sainte Ursule au Piero della Francesca devant le songe de Constantin. Elle est la récompense du savant qui découvre soudain la solution d'un problème qui a longtemps résisté aux efforts de générations successives. Elle tombe sur le musicologue, sur le mélomane, sur le premier venu, sur l'imbécile musical qui écoute une cantate de Bach ou les noces de Figaro. Elle inonde les amants, les âmes pures, les simples esprits qui découvrent tout à coup qu'il aime et qu'il admire la beauté des êtres et du monde.
Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée.